Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons implémenter une nouvelle fonctionnalité qui va permettre à notre joueur de tirer. Et juste avant de commencer à coder cette fonctionnalité, j'aimerais tout simplement vous montrer à quoi elle ressemble. Nous avons notre joueur, comme ceci, et lorsque je charge un tout petit peu en appuyant sur la touche P, mon joueur va commencer à tirer des petites boules de feu. Et si j'appuie un peu plus longtemps sur la touche P, lorsque je charge un peu plus mon attaque, la boule de feu grossit. Aussi, mon joueur va tirer en fonction de la direction à laquelle il est orienté. Ici, il est orienté vers la gauche, et donc il va tirer vers la gauche, et là, vers la droite, et donc il va tirer vers la droite. J'aimerais aussi mettre en évidence le fait que lorsque la boule de feu sort de l'écran, alors elle est supprimée. Et donc, nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par créer un nouveau fichier, comme ceci, qui va s'appeler projectile. Et donc c'est une classe, en tout cas c'est un fichier qui va contenir la classe projectile. Projectile comme ceci, qui va comme d'habitude hériter de PyGameSprite, comme ceci. Une méthode init. Et dans cette méthode init, nous allons avoir besoin de la position en X, en Y, de la taille, de la direction et de l'image. Une fois que nous avons fait ça, nous allons hériter de la méthode init de PyGameSprite, comme ceci. Et là, nous allons initier les variables égale y, self taille égale taille et self direction égale direction, self image égale image. Maintenant que nous avons initié ces variables, nous allons créer un rectangle, pygame rect, et ici la position en X, la position en Y, la taille à l'indice 0 qui va représenter la longueur et à l'indice 1 qui va représenter la largeur. Voilà, nous avons créé notre rectangle. Maintenant, nous allons créer une nouvelle fonction qui va s'appeler def affiché, fonction affichée plutôt, qui va prendre comme argument une surface et un delta temps. Et donc ce delta temps, il va être utile à partir du moment où lorsque j'appuie sur la touche P, le joueur va commencer à charger son attaque et cela va nous permettre de déterminer si c'est une petite boule ou une grosse boule qui va tirer. Donc ici, delta temps est supérieur à 2, alors nous allons faire quelque chose. Et ici, surface blit self image self rect, comme ceci. Ici, lorsque le delta temps est strictement supérieur à 2, alors nous allons augmenter la taille de la boule. Et pour augmenter cette taille, nous allons tout simplement dire que self-image va correspondre à PyGameTransform Scale, qui est une méthode qui permet d'agrandir les images ou de les rétrécir en fonction de la longueur et de la largeur que vous y mettez. Ici, je vais mettre comme surface cette image et comme longueur, je vais mettre 30, largeur 30. Une fois que cela est réalisé, je pense que nous en avons fini avec la fonction affichée de projectile. Et nous allons tout simplement créer une fonction mouvement qui va prendre comme argument vitesse. Et ici, self-rect_x, donc la position du rectangle en x, va être augmentée par la vitesse fois self-direction. Ici, la vitesse va être positive, et donc je vais l'égaler à 50 juste après. Et self-direction va correspondre à deux valeurs. Soit elle va être égale à -1 dans le cas où le joueur est orienté vers la gauche, et va être égale à 1 lorsque le joueur est orienté vers la droite. Donc nous allons incrémenter la valeur de la position en x du rectangle grâce au principe de récursion, et cela va nous permettre de donner l'impression que le joueur tire une boule de feu. Nous en avons fini avec la classe projectile, et donc nous allons initier quelques variables dans joueur.py.
Les variables que nous allons initier vont être self tiré, qui va correspondre à false, self nombre de tirs, on va mettre nombre de tirs autorisés, ça va être plus simple et plus court, autorisé, on va mettre 2, on va mettre 1, et self direction, qui va être égal à 1 au tout début du jeu. Maintenant, nous pouvons retourner dans notre fichier main. Et nous allons d'abord commencer par importer plusieurs modules. Tout d'abord projectile, import projectile. Aussi, nous allons importer d'autres modules, comme le module time, qui permet de gérer le temps dans notre jeu. Et un autre module qui va être issu de PyGameSprite. Et nous allons importer group. Et donc, group, c'est une structure de données qui va permettre de stocker des objets sprite. Et donc, notre projectile, ce sont des objets sprite, puisqu'ils ont hérité de PyGameSprite. Et donc, nous allons tout simplement initier dans notre classe jeu self projectile group égale à group, comme ceci, comme self t1 et self t2 qui vont pour l'instant correspondre à 0, 0. Aussi self delta temps qui va correspondre à 0 pour l'instant. L'image du joueur qui va être égale à pygame image load. Donc nous allons copier le nom de cette image et nous allons la charger dans notre classe jeu, un rectangle, image du joueur rect qui va correspondre à pygame rect. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir self image joueur qui va être égal à self image joueur subsurface comme ceci. Et nous allons insérer comme premier argument un rectangle, self image joueur rect comme ceci. Et donc pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que nous voulons cette petite boule de feu. Je vais zoomer un petit peu. Nous voulons cette petite boule de feu que nous allons augmenter en fonction du delta temps. Et donc ici, la position de cette boule va correspondre à 124 sur l'axe des X, 453 sur l'axe des Y, et la longueur et la largeur du rectangle va être 8, 8. Et donc subsurface, elle permet d'obtenir une image, en tout cas de créer une surface à partir d'une surface parent. Et ici, la surface parent va être self-image joueur, puisque self-image joueur correspond à cette image. Les variables sont initiées. Nous allons créer, en tout cas nous allons réassigner la valeur de self-joueur direction, qui va être égale à 1 si le joueur est orienté vers la droite, et moins 1 si le joueur est orienté vers la gauche. Aussi, nous allons ajouter un nouvel événement, ici, if event key égale pygame kp, donc si la touche P est pressée, alors self t1 va correspondre à time.time. Et donc cette méthode est issue du module time qui permet de gérer le temps dans Python. Et la méthode time.time est une méthode qui va retourner un nombre en secondes qui va correspondre entre le temps auquel j'appuie sur la touche P et les poches. Les poches correspondent au 1er janvier 1970 à minuit. Pour illustrer cette notion, je vais tout simplement afficher juste ici print self t1 qui va correspondre à les poches, qui va correspondre au temps écoulé entre lorsque j'appuie sur le bouton P et les poches. Et donc là j'appuie sur le bouton P et comme vous pouvez le voir, il y a une valeur en secondes qui est affichée sur la console, dans la console. Et donc ce nombre va correspondre au nombre de secondes qui s'est écoulé entre le moment où j'appuie sur P et les poches. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons ajouter un deuxième événement dans pygame keyup
qui va être pygame qui p, et cet événement, si cet événement est vrai, donc si je relâche la touche P, alors self t2 va être égal à time et self joueur attiré va être égal à true. Et donc ici pareil que pour self t1, donc ici cela va juste déterminer le temps écoulé entre le moment où je relâche la touche P et les poches. Maintenant que nous avons créé et réassigné les valeurs de self t1 et self t2, nous allons tout simplement les soustraire pour obtenir le delta temps self t1 et je vais print self delta temps comme ceci. Ici dans la console self delta temps correspond à 0 puisque je n'ai pas appuyé sur la touche P. Lorsque j'appuie sur la touche P, T1, self T1 va correspondre à la valeur ici en positif. Seulement lorsque je fais self T2 moins self T1, self T2 correspond à 0. Donc self T1 va être égal à moins le temps écoulé entre le moment où j'ai appuyé sur la touche P et les poches. Et lorsque je relâche la touche P, nous avons 23 secondes. Cela veut dire que j'ai chargé l'attaque du joueur pendant 23 secondes. Grâce à self delta temps, nous allons pouvoir afficher si la boule est petite ou si la boule est grosse. Nous allons créer une condition. Si self joueur attiré est vrai, alors nous allons ajouter une nouvelle condition. Et cette condition va nous dire que si la longueur de self projectile group est inférieure, strictement inférieure à self joueur tir autorisé et self delta temps est supérieur à 0.05, alors nous allons réaliser quelque chose. Aussi, je pense que je vais changer la valeur de tir autorisé. Je vais mettre 2, parce que sinon 1 c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et donc ici, self delta temps doit être supérieur à 0.5. Autrement dit, l'utilisateur va devoir charger l'attaque pendant plus de 0,5 secondes pour qu'une boule de feu soit créée. Et donc, si cette condition est vraie, nous allons créer une nouvelle instance de projectile. Et ici, nous allons prendre la position en X du joueur. Nous allons mettre plus 20. Ici, self joueur Y, donc la position en Y du joueur, plus 10. Avec plus 5, on va mettre moins 5. C'est mieux. Et la taille, nous allons mettre 10, 10. La direction, self joueur direction. Et ici, self image joueur. Ici, je vais changer le nom des variables parce que c'est vrai que image joueur, je me rends compte maintenant que c'est pas assez explicite. Et donc, je vais remplacer ça par self image tir, image boule de feu, comme ceci. Self image boule de feu. Maintenant, nous avons créé une instance et nous l'avons stockée dans la variable projectile. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter ce projectile dans le groupe projectile, dans la structure de données projectile. Chaque fois que le joueur a tiré, que la longueur du groupe de projectiles est inférieure au nombre de tirs autorisés et que delta t est strictement supérieur à 0.05, alors nous créons une instance de projectile et nous la stockons dans le sprite, dans le groupe sprite. Aussi, nous allons ajouter le fait que self joueur attiré devient faux. Et je pense qu'on est plutôt bon pour cette condition. Maintenant, nous devons itérer à travers la structure de données, qui est ici self projectile group, comme ceci. Et nous allons appeler la fonction mouvement pour chaque projectile qu'il y a dans
le groupe. Je vais mettre 50. Ici, je vais ajouter une condition. Si projectile rect right est supérieur ou égal à self rect right, ou projectile rect left est inférieur ou égal à self rect left, alors nous retirons le projectile du projectile groupe, du groupe de projectiles, comme ceci, en utilisant la méthode remove et projectile. Cette condition nous permet de définir que si le côté droit du rectangle du projectile est supérieur ou égal au côté droit du rectangle, ou si le côté gauche du rectangle du projectile est inférieur ou égal au côté gauche de l'écran, du rectangle de l'écran, alors nous retirons projectile de self projectile group. Enfin, il ne reste plus qu'à afficher les projectiles, et donc nous allons les afficher juste ici. Donc nous allons itérer à travers le groupe. Donc ici self projectile group, et pour chaque projectile nous allons utiliser la méthode afficher qui va prendre une surface self écran et self delta temps comme delta. Maintenant nous allons exécuter le jeu. Oh, il y a un problème. À mon avis ça doit être avec le rectangle. Ah ouais, je vois où est le problème. Le problème ici c'est que j'ai oublié de mettre l'attribut rect comme ceci. Rect. J'espère que ça va marcher. Voilà, lorsque j'appuie sur P, notre joueur commence à tirer. En tout cas, lorsque je relâche P, puisque le temps de chargement doit être supérieur à 0.05. Et lorsque j'appuie longtemps sur P, une grosse boule de feu apparaît. Du moins étirée. Et donc, je pense que nous avons fini avec cette vidéo parce que c'est vrai qu'elle commence à perdurer dans le temps. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.